Bonjour tout le monde, la revue du jour portera sur le film La Dame en Noir. Le personnage principal est joué par Daniel Radcliffe pour Arthur Kipps. Ne surmontant pas la mort de sa femme bien-aimée morte en couche 4 ans plus tôt, un jeune avocat se voit confier par ses employeurs une dernière mission des plus particulières dans un village éloigné. Il fera la découverte d'un fantôme vengeur, d'une femme méprisée qui terrorise la population locale. À peine le personnage de Daniel Radcliffe arrive dans le village qu'il est considéré comme un pestiféré par la population et que tout le monde va l'éviter, le reliant avec la malédiction de la femme en noir sans la moindre explication ni pour lui ni pour nous. Ça va prendre un certain temps avant que autant le personnage de Daniel Radcliffe que nous-mêmes ayons l'histoire de la femme en noir et que nous connaissions la malédiction en elle-même. Où on nous dit que si on va dans la maison de la dame en noir, elle va se montrer à vous, vous allez attirer la malédiction et quelqu'un va mourir, particulièrement un enfant. D'accord. Mais malheureusement, un peu plus loin dans l'histoire et particulièrement vers la fin, on va découvrir de la bouche même d'un habitant de la population locale qu'en fait il n'en est rien parce que la dame en noir peut apparaître à n'importe qui, autant un habitant local qu'un étranger, et elle décide de qui elle veut prendre et de qui elle veut tuer. Donc du coup ça n'a plus vraiment le moindre sens et là on se rend compte qu'il y a un assez gros problème au niveau du scénario. Alors, dès le début du film, on voit le personnage de Daniel Radcliffe qui traîne la mort avec lui, puisqu'on voit constamment la présence de sa femme. Mais de cette façon-là, on se dit que peut-être ça va le protéger de la malédiction, donc ça va peut-être l'aider pour se débarrasser du fantôme ou pour aider le fantôme. Ou peut-être aussi que ça va finir par le faire mourir d'une certaine façon, et c'est évidemment ce qui se passe. Mais de là à tuer également son jeune fils, juste pour réunir cette famille, ce père, cette mère et donc ce petit enfant, je trouve ça assez cruel et inutile quelque part. Et qui plus est, le personnage de Daniel Radcliffe a été le seul à avoir à cœur et à intérêt à aider la femme en noir à retrouver le corps de son enfant mort pour lever la malédiction une bonne fois pour toutes, ce qui arrive. Donc on pense effectivement que dans le genre ça va être une fin heureuse parce que la malédiction est levée, il retrouve son fils, blablabla, c'est bon, ils vont retourner à Londres. Non, malheureusement pas. Apparemment, le fantôme de la dame en noir, soit elle est extrêmement rancunière, mais on ne comprend pas pourquoi contre Daniel, le personnage de Daniel Radcliffe, parce qu'il ne fait pas partie de la population locale, donc de ce qui s'est passé à l'origine. Au contraire, il est celui qui a essayé de l'aider. Donc on ne voit pas pourquoi elle est rancunière avec lui, ou que malgré tout, la malédiction ne se lève pas et qu'elle continue à tuer. C'est très décevant de ce côté-là. Pas comme je l'ai laissé entendre il y a quelques secondes sur le fait de ne pas avoir une fin heureuse, mais beaucoup plus sur le fait de ne pas être capable d'avoir une fin qui a de l'allure, une fin qui ait du sens en soi. La Dame en Noir est un film qui reste intéressant à regarder et en même temps qui pourrait être évité aussi par ses faiblesses de scénario et sa fin décevante, mais on a quand même envie de savoir quelle est l'histoire, je vais y arriver, quelle est l'histoire derrière la femme en noir et la malédiction et comment ça va se terminer. Mais c'est ça, ça reste décevant au niveau de la fin. Ça reste à chacun d'entre vous de prendre la décision si vous voulez le regarder ou pas. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.